Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire une petite intro pour un nouveau format que j'ai envie de vous proposer, c'est-à-dire une guidance tous les 15 jours, signe par signe. Effectivement, j'ai remarqué que vous regardiez vos horoscopes et vos guidances sentimentales du mois en début de mois, voire juste avant, c'est-à-dire quand je les poste, en général 4-5 jours avant le premier de chaque mois, et puis que vous n'aviez pas l'habitude de les voir ou de les revoir pour justement réajuster à mi-parcours peut-être les problématiques que vous aviez. Donc souvent en consultation téléphonique, j'entends des gens qui a posteriori redéfinissent les problématiques qu'ils ont eues ou trouvent des solutions ou sont un peu plus attentifs parce qu'ils ont pu voir et revoir ces guidances ou ces horoscopes. Évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous convient et ce qui résonne pour vous, mais toutefois, il y a parfois des vraies synchronicités dans tous les messages que je peux vous transmettre, que les tarots vous transmettent. Et bien entendu, ça peut permettre un certain nombre de raccourcis, voire d'attitudes plus adaptées pour faciliter votre quotidien. Donc, j'ai voulu vous faire une guidance tous les 15 jours. On va voir si ça fonctionne, si ça vous plaît. Elle va être décortiquée en 3 pôles différents. Un pôle professionnel et matériel, un pôle sentimental et émotionnel et un conseil spirituel. Alors, bien entendu, on va utiliser des cartes différentes puisque chacune a ses énergies, chacune est porteuse d'un message précis, défini. Et pour le message professionnel et matériel, on va utiliser l'oracle des miroirs qui s'y prête merveilleusement bien. Ensuite, on va utiliser un arcane majeur qui va vous permettre de trouver la bonne posture, la bonne attitude face à la situation. Et puis, un oracle de la triade pour travailler un peu plus en profondeur sur le côté psychologique. Ensuite, pour la partie sentimentale, on va utiliser le chakra du cœur. Ensuite, la dame de l'ombre, là aussi pour le côté psychologique, inconscient, souvent, qui fait partie de notre émotion. Et puis, on va terminer par un message de lumière. Bien entendu, on va s'appuyer de l'oracle G, du tarot, du petit Lenormand, de l'oracle de l'intuition et des portes de la sagesse. Et comme d'habitude, on débute chaque tirage pour chaque signe avec un point météo de vos énergies qui va donner un axe finalement aux 15 jours qui se présentent à vous. Et on utilise le tarot des archétypes pour ça. Voilà, c'est une introduction un peu longue, mais qui va vous permettre de comprendre un peu mieux la démarche avec laquelle j'ai envie, je souhaite vous proposer ces guidances en espérant vraiment qu'elles vous plaisent. Donc n'hésitez pas à les commenter. Et puis si je vois qu'elles remportent un succès, une belle audience, je les continuerai. Sinon, évidemment, on passera à autre chose. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une merveilleuse lecture de votre signe que, bien entendu, vous pouvez regarder en signe solaire, lunaire et ascendant. Et ça vient compléter votre horoscope, votre horoscope du mois et vos guidances sentimentales du mois. Voilà, vous savez tout. Alors, bonne lecture. Amis Vierge, bonjour, bienvenue pour votre guidance du 15 au 30 novembre. Alors, on va voir tout de suite quel va être l'archétype qui va venir vous soutenir pendant cette période avec le tarot des archétypes. Alors, bien entendu, prenez ça comme un petit point de réflexion, un appui ou un levier qui va être là pour vous soutenir, pour vous accompagner et vous aider peut-être à maintenir une tension, une énergie constante. Eh bien, nous avons cette énergie de paix. Alors, très bien, regardez ici. On a les conflits, donc pour certains, il peut y avoir une ambiance un peu difficile, un peu tendue, de la fatigue, une charge mentale conséquente. Eh bien, on va vous encourager à nourrir votre plexus solaire, à essayer d'alimenter ici ce sentiment de paix, d'apaisement, de règlement des conflits, de prendre le temps de trouver les bons mots pour peut-être
résoudre des problématiques professionnelles, personnelles, mais peut-être relationnelles, hein, des problèmes qui sont là et qui pourraient nécessiter que chacun puisse prendre une voie différente. Donc, on va voir ce qui vient avec l'oracle des miroirs pour vous accompagner ici sur la guidance matérielle et professionnelle. Donc, regardez ça. Et bien entendu, hein, ceci vient compléter votre horoscope du mois. Je vous mettrai les liens quelque part en haut ici, mais n'hésitez surtout pas à aller voir ou revoir votre horoscope général du mois de novembre, ainsi que votre guidance sentimentale. Vous aurez certainement d'autres réponses ou petits indices qui pourraient venir compléter ici ce qui vient à vous. N'oubliez pas que les énergies, hein, sont mouvantes et ne s'arrêtent pas le 30 novembre, mais bon, pour nous donner des petits repères dans notre quotidien, on fait ici du 15 au 30, mais ça peut bien aller jusqu'au 15 décembre. Alors, on voit tout de suite, eh bien, nous avons la victoire. Alors, hein, on vient chercher ici une paix pour résoudre quelque chose qui peut être de l'ordre ici de la loi, qui peut être administrative, juridique. Nous avons la famille, donc ça se précise pour certains. Les correspondances ici, parfait, nous avons le miroir magique, je vous explique tout ça au fur et à mesure, et nous avons la sexualité. Alors, bien entendu, la sexualité vient s'intégrer ici avec une différente interprétation sur le plan matériel et professionnel. Donc, quel que soit votre environnement là, ou votre activité, ou votre contexte matériel, professionnel ou non d'ailleurs, mais dans votre vie quotidienne, on voit bien qu'il y a le sentiment de victoire, hein, qu'on obtient peut-être un résultat souhaité à la suite justement d'un décret, d'une autorisation, d'une légalisation, une acceptation, une validation, hein, c'est administratif, c'est voilà, vous adaptez évidemment, mais ça vient en tout cas d'une autorité extérieure, supérieure, qui vient valider quelque chose que l'on attendait. Pour certains, ça peut être des histoires de famille, ça peut concerner la famille, ça peut concerner un emprunt, évidemment. L'acceptation peut-être d'un devis, de quelque chose qui est en héritage. Ça peut aussi être comment dire, quand on a des paiements échelonnés, le mot m'échappe, mais vous allez certainement le trouver à ma place. On a ici des correspondances, hein, qui sont là. Donc, on a eu des démarches peut-être administratives longues avec les impôts, avec quelque chose, un financement ici. Et enfin, on a ce qu'on souhaitait, on obtient ce qu'on veut. Et ici, dans la sexualité, c'est surtout l'idée d'avoir enfin une osmose, une symbiose, quelque chose qui vient se compléter, qui vient sur un plan matériel, et bien compléter peut-être ici financier le besoin qui était attendu. Cet emprunt va pouvoir être validé. On a la concrétisation de demandes que l'on a pu faire. Alors pour certains, ça peut être l'obtention de droits, de compensation, d'indemnisation, de jurisprudence, de prud'homme, au sein d'une séparation, d'un divorce, peut-être la pension alimentaire, tout ce qui peut être ici, eh bien, une demande validée qui peut concerner la famille, le foyer ou non, hein, eh bien, c'est enfin, on vous le souhaite, mais c'est en bonne voie ici, hein, puisqu'on a l'idée d'apaisement, de victoire et de miroir magique et de sexualité. Donc, enfin, les choses sont corrélées positivement à vos attentes ou à la résolution, en tout cas, d'une problématique. On va voir quelle va être ici la posture qui va vous aider si vous êtes encore dans les négociations
ou si vous êtes négociation pour parler, et toujours dans ces échanges de correspondance qui peuvent un peu s'éterniser, on voit ce qui vient à vous. Eh bien, nous avons le monde, très très belle carte. Alors, on voit bien que malgré tous les engrenages, malgré tout ce qui a pu ici interférer ou venir en action, ou tous les organismes qui ont pu être intégrés dans cette demande, eh bien on obtient enfin satisfaction, enfin la victoire. Et regardez, nous avons la roue tourne, on a la chance qui est là, on a le changement de cycle, la possibilité de se voir évoluer dans une nouvelle dynamique, donc d'accéder à ce que l'on souhaitait et obtenir enfin cet apaisement, ce relâchement, ce souffle que l'on attendait pour pouvoir engager des projets suivants. Regardez, on a le coup de fouet, donc on sent bien qu'il y a un grand mouvement vif qui est là et qui va permettre de balayer, de mettre un bon coup de renouveau, un courant d'air pour aérer un peu les énergies qui auraient pu être stagnantes. Et avec l'enfant, alors évidemment ça peut concerner un enfant, une garde lors d'un divorce ou peut-être tout simplement d'un besoin scolaire ou l'obtention d'une bourse ou d'une aide sociale, mais ça peut aussi vouloir nous dire qu'il y a un nouveau départ. L'enfant, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est ce regain d'énergie, c'est cette force qui va venir vous stimuler pour passer vraiment à autre chose. Regardez, on a la fin ici, la pénitence, on a la fin d'une situation difficile et on a la possibilité ici d'être relativement confiant, enfin relativement je dis confiant sur ce qui vient à vous pour cette fin d'année. Donc si vous êtes encore dans ces négociations, problématiques, échanges administratifs, demandes, a priori tout va venir s'éclairer très prochainement. N'hésitez pas à me tenir au courant. Évidemment c'est une guidance qui est très rapide mais elle vient juste compléter, comme je vous l'ai dit, ce qui a été précédemment fait. Donc très bonne nouvelle pour vous. On va voir avec la guidance sentimentale et émotionnelle, que vous soyez en couple ou non. C'est véritablement ici tout ce qui est des interactions sociales. Sociale avec vos amis, avec votre famille, avec votre partenaire de vie si la personne est là, et si vous êtes célibataire, tout ce qui va pouvoir arriver, se produire, être possible dans votre vie sentimentale et relationnelle. Ce n'est pas ton âme sœur. Donc si vous étiez avec quelqu'un et que justement il y a eu ce sentiment de conflit, de rupture, de silence qui peut être ici, eh bien dites-vous que ce n'était pas la personne peut-être qui vous correspondait. Juste vous n'étiez pas peut-être avec les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes besoins, une incompréhension, une distance, quelque chose qui ne correspondait pas à votre moment de vie actuel. Mais nous avons tout bouge maintenant. Donc on a bien l'idée qu'il y a du mouvement ici et on vous reconfirme que voilà, cette personne n'était pas prête. Et si vous êtes en couple et que eh bien il y a des situations un peu compliquées, cette fin d'année peut effectivement créer un peu de tension, un peu de peur, ou issu des semaines précédentes, eh bien on vous dit simplement que cette personne, votre partenaire, a peut-être besoin de plus de temps pour intégrer les choses, pour travailler avec, pour les comprendre, pour les interpréter, pour s'adapter aussi. Donc on vous dit juste que ton âme sœur n'est pas prête. Donc ton âme sœur, c'est votre âme sœur, donc ne lui faites pas trop porter le poids de son temps d'intégration, de ce que vous pourriez considérer comme une lenteur ou comme une inaptitude à s'intégrer ou intégrer l'information rapidement. C'est juste qu'elle a besoin d'un peu plus de temps
mais que ce temps va jouer en votre faveur, que les choses bougent maintenant et qu'on va vers ce sentiment de paix. On va voir avec l'arcane. Eh bien, regardez, la carte des possibles ici avec la dame de l'ombre. Donc, c'est un peu comme le miroir magique, hein, c'est la même carte. Ça veut dire que tout est possible, tout peut arriver. Donc, soyez ouverts à, j'allais vous dire, l'imprévu, du moins aux changements qui peuvent arriver plus vite que prévu, hein, puisqu'ici, on a véritablement tout bouge maintenant. Donc, ne soyez pas surpris que votre partenaire puisse prendre des décisions assez rapides au final. Et si vous êtes célibataire, eh bien, que peut-être une autre personne se présente ou que vous compreniez à présent que la personne que vous espériez intégrer, voir dans votre vie, eh bien, finalement, se rétracte, hein, ne souhaite pas aller plus loin. Eh bien, vous allez peut-être avoir cette compréhension immédiate de pourquoi cela n'est pas possible, et ça va vous permettre peut-être d'accepter avec plus de facilité ou de douceur, ou tout simplement cet acte de compréhension que finalement c'est une bonne chose que cette personne n'intègre pas votre vie ou votre projet, hein, de vie, puisque elle n'est pas prête, elle n'est peut-être pas en mesure pour le moment de s'adapter ou d'opérer les changements nécessaires pour une vie à deux. Alors, avec les portes de la lumière, les clés de la lumière, les portes de la lumière, les messages de lumière, voilà. Nous avons justement le focus sur vos pensées, hein, mes pensées. Mes pensées négatives attirent les situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière qui est là s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Regardez cette carte, alors n'hésitez surtout pas à faire une capture écran. Elle va vous permettre dans vos moments difficiles de vous recentrer sur son message et sur le fait que tout bouge maintenant. Donc que vous avez effectivement la possibilité ici de vous laisser traverser par des émotions négatives, mais justement de vous laisser traverser et de les évacuer, hein, ne pas faire en sorte qu'elles stagnent en vous, mais de retrouver par cette compréhension qui peut être celle-ci, que votre âme sœur n'est pas prête, de laisser à nouveau la joie et la lumière rentrer dans votre chakra du cœur, faire rayonner votre plexus solaire, retrouver cette joie de vivre qui aurait pu être un peu malmenée ces derniers temps. En tout cas, avec le miroir magique et pour là la carte des possibles, n'oubliez pas que les pensées négatives, la peur, le stress, la colère, la frustration, eh bien attirent, hein, des situations de peur, attirent des situations qui vous font rayonner dans des vibrations très basses et de fait peuvent éventuellement évidemment créer des insomnies, des migraines, des somatiser dans votre corps par des blocages qui peuvent être aux genoux, aux hanches, tout ce qui peut être aussi sciatique, hein, le fait de ne pas réussir à avancer, pas réussir à mettre un pas devant l'autre, de rester prostré, bloqué sur une situation de refus. Ou évidemment j'ai du mal, excusez-moi, hein, aujourd'hui ça ne marche plus, les torticolis. Voilà, les torticolis sont aussi souvent, hein, des petits signaux qui vous indiquent que vous n'arrivez pas à tourner la tête, donc à tourner le regard, à voir d'autres possibilités, ou peut-être de rester coincé dans une vision très serrée des choses. Donc ça vous invite à élargir votre champ de vision, votre champ de compréhension, et de pouvoir vous adapter en regardant les choses sous un angle nouveau. Voilà, si jamais vous avez des somatisations, des choses qui sont bloqué, n'hésitez pas à justement m'envoyer un petit message et j'essaierai de vous en donner la signification énergétique pour
pour que vous puissiez peut-être aussi, avec le biais médical, travailler dessus. Voilà, j'espère que ça va vous aider. On va refaire un petit tirage des portes de la sagesse pour vous, pour avoir un état des lieux psychologiques. Et bien regardez, parfait, nous avons le lait et le miel. Donc nous avons ici la profusion, l'abondance, la douceur surtout, qui vient à vous en cette fin de mois de novembre. Et nous avons le yin, parfait, hein, ici pour vous encourager à prendre évidemment soin de vous, de votre beauté intérieure et extérieure aussi, de faire attention à tout ce que vous pouvez faire pour vous, pour justement peut-être avoir quelque chose de plus sain entre guillemets, hein, mais voilà, vous aérez en tout cas l'esprit, vous permettre de faire bouger les énergies. Donc ça peut être de faire du sport, faire de la méditation, du chant, d'aller danser, enfin de bouger un peu ce qui pourrait être stagnant, surtout vers le chakra 1 et 2, hein, et surtout le 2 avec le yin. Et regardez, nous avons effectivement le 2 qui est ici. Donc vous pouvez faire des méditations, des visualisations pour libérer un peu ces énergies stagnantes, affectives qui peut être là, et puis vous raccorder à vos intuitions, hein. Ce ligne, c'est empathie envers vous évidemment, envers les autres, et vous développez un peu votre intuition pour vous suivre ce qui est bon pour vous. Alors on va voir avec les portes de l'intuition quel va être le message pour vous accompagner. Et nous, bien parfait. Regardez, ça ne va pas rentrer dans l'oreille d'un sourd. Nous avons la force de conviction. Alors, notre foi, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Faites les choses avec conviction. Regardez, n'hésitez pas non plus à faire peut-être une capture écran de cette carte qui va être là pour vous aider à soutenir Excalibur, à vous sentir cette force là, ce souffle de vie qui va venir vous aider, vous porter, vous donner envie de peut-être repartir au combat, et au combat administratif, vous redonner ce regain d'énergie, de courage, hein, qui est là pour vous. Mais en tout cas, ne baissez surtout pas les bras, accrochez-vous et prenez ce glaive, et surtout nourrissez des pensées positives. Faites attention à tout ce que vous formulez, la façon dont vous formulez les choses. Essayez de toujours tourner vos phrases et vos pensées de façon positive pour pouvoir attirer du positif. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de mois et je vous retrouve très vite pour votre mois de décembre. À bientôt.